On aime bien plus même les gens. C'est Super. parti. Parfait. Alors, hop, je vais faire partager. Et est-ce que on voit mon écran? Donc, Mince. est-ce qu'on voit mon écran? Oui. En Super. fait, j'ai perdu l'image, alors je ne sais pas comment faire. Ah bah mince. Là, vous voyez plus? Non, il y a marqué en grand zoom parce qu'en fait, j'avais un autre. Ah, alors Nathalie, vous devez simplement aller dans votre navigateur. Normalement, vous allez avoir une fenêtre avec ou dans le zoom en bas dans votre barre de tâches. Quand vous mettez votre souris sur le petit logo bleu, vous devez avoir deux fenêtres. C'est bon, c'est fait. Allez, top. C'est bon? C'est bon? C'est Merci. parti. Parfait. Bon, super. C'est OK, on a 1 heure devant nous. On est tous bons sur ça. On est tous bons. Allez, parfait. Super. Donc, le robot que je vais vous présenter, donc c'est lui. On vous l'avait en photo, il est un peu, on le voit un petit peu mieux. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter un petit peu qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Vous présentez le robot, donc le IMAPR Racer 3+, donc c'est la 4e version qu'on a sortie. La plateforme, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui le savent, mais en fait, le IMAPR, c'est pas seulement la partie robot, c'est aussi toute la partie plateforme qu'il va y avoir derrière. Donc en fait, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer qu'est-ce qu'on récupère une fois qu'on a scanné les données en termes de nuages de points et comment ça sort après sur Palette CAD. En fait, ça va vous faire aussi gagner du temps sur Palette CAD. L'avenir que nous construisons en matière d'innovation et enfin l'offre Palette CAD, donc l'offre spéciale pour les utilisateurs de Palette CAD. Et après, alors je ne sais pas comment vous voulez faire, soit vous pouvez poser vos questions dans le chat et on regardera à la fin, soit si vous voulez à la fin, on fera une petite FAQ si on a le temps, 5 minutes, pour poser toutes vos questions, s'il y en a. Faisons Voilà. ça, Julie. Je vous demanderai juste de bien inscrire vos questions dans le chat et de mon côté, je vais les poser à Julie au fur et à mesure pour pas la couper dans son élan au moment opportun. Parfait, parfait, parfait. Donc, du coup, j'ai voulu commencer avec cette petite image. En fait, c'est les plans. C'est des plans que sûrement vous connaissez et que vous avez déjà fait. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur la partie dessin, en fait, depuis 1920, par exemple, il y a eu énormément d'évolutions. On est passé de la table à dessin à des logiciels hyper performants comme Palette CAD. Mais par contre, sur la partie métrée, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et en fait, je pense que je ferai le sondage après, mais la plupart d'entre vous, vous êtes encore au télémètre et au mètre pour faire vos relevés. Et en fait, alors que c'est une partie qui pourrait clairement être améliorée. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que créer des plans précis, c'est un véritable défi. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit il n'existe pas d'outils durables, c'est-à-dire que si vous avez déjà un petit peu regardé ce qui existait sur le marché, soit vous allez trouver des scanners qui coûtent extrêmement cher, les scanners 3D de géomètres qui vont coûter entre 40 et 50 000 euros, soit vous avez tout ce qui est les applications sur le téléphone qui vont utiliser le lidar de l'appareil photo et qui du coup sont pas suffisamment fiables. Quand on fait un relevé, ça prend trop de temps et c'est pas passionnant. Il y a le client, on a le client qui veut nous parler en même temps, etc. Il manque toujours une mesure ou une photo, donc des fois on est obligé d'y retourner, on reprend la voiture, etc. Et on n'est jamais sûr à 100% qu'il n'y ait pas d'erreur. Et c'est ce petit stress latent toujours quand on fait un relevé. Alors, si vous voulez partager dans le chat les outils que vous utilisez pour vous relever, juste pour faire un petit sondage, si vous utilisez le IMAPER ou bien... Alors, le chat, je le trouve où? Alors, le chat, il se trouve juste en bas, Nathalie, dans la barre noire à droite de Ah participants, oui, je l'ai. C'est Je juste l'ai. histoire de dire qu'est-ce que vous utilisez comme, Mhm. euh, comme outil de mesure. voilà, petit sondage rapide. Maître laser basique. Ok. Pour l'instant, on n'a que des mètres laser. On a Oh. IMAPER, Oui, forcément. télémètre classique. Ouais, donc, en gros, c'est surtout du télémètre et du laser, Julie. Super. Parfait. Et donc si c'est Temet, bon, vous êtes sûrement reconnus là-dedans, mais pour vous expliquer un petit peu, IMAPER, ça a été conçu par Pierre-Yves et Maxime, qui sont les fondateurs d'IMAPER. Et en fait, ils se sont fait ce constat-là, donc ça fait 6 ans qu'on existe, qu'en fait, il n'existait pas d'outils accessibles pour produire les dessins précis, et qu'en fait, c'était un processus qui était long, qui était pénible, que personne n'aime. Et plutôt que de créer un outil qui était complexe, en fait, et qui
comme les appareils 3D. Et l'idée, c'était de créer un appareil qui était hyper simple d'utilisation, où on appuie simplement sur un bouton et ça va venir récupérer les données essentielles pour vous pour faire un plan après, et c'est tout. Et en fait, comment ça a modifié ce processus sur les 4 points qu'on a vus avant? IMAPER, ça coûte moins de 1/10 du prix d'une station 3D. Et en fait, une formation, alors 30 minutes, j'exagère un peu, mais en gros, 1 heure, 1 h 30, ça suffit pour le maîtriser. Euh, IMAPER, ça va réduire le temps que vous avez de 50 à 80%. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire un scan, ça dure 2 minutes. Et en fait, pendant ce temps, c'est pas vous qui faites le relevé, donc vous êtes complètement libre de faire autre chose, de prendre des mesures complémentaires, de parler avec le client, etc. Il manque toujours une mesure et une photo. Là, à chaque fois que vous allez faire un scan, que vous allez lancer un scan avec IMAPER, ça vient prendre 3000 mesures par scan et 5 photos grand angle. Donc, vous n'aurez plus ce problème de vous dire il manque toujours une mesure ou une photo. Et la précision est de plus ou moins, alors marge d'erreur de plus ou moins 2 mm, précision de 0,7 mm avec du coup aucune intervention humaine pour ces relevés-là. Et alors, je ne sais pas s'il y en a qui font des cuisines ou ce genre de choses, ou s'il y a des agenceurs parmi nous, mais on avait Schmitt, par exemple, qui nous disait qu'en fait, par exemple, eux, ils n'ont plus, pour les cuisines, de SAV métré. Ils n'en ont plus du tout, parce qu'en fait, ça permet d'envoyer n'importe qui sur le terrain, on uniforme la prise de mesure, et en fait, ça permet à tout le monde d'avoir la même mesure, on est sûr à 100%, et il n'y a plus d'erreur sur le plan. Et donc, du coup, c'est là où j'allais en venir. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi permettre d'être compatible avec vos logiciels actuels. Alors, vous, du coup, ce sera SCL maintenant et DXF, où en fait, on va pouvoir directement intégrer les scans que vous avez récupérés d'IMAPER à la plateforme et de la plateforme à PaletteCAD. Donc, ça va directement s'intégrer à vos process sans que vous ayez à les changer. Et là, je vais passer un petit peu rapidement, mais c'est juste pour vous faire l'histoire. La solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la 4e, donc c'est celle qui est sortie en février dernier. Et donc, du coup, l'usine est à Vannes. Donc, c'est nous qui les faisons nous-mêmes. Et à la base, en fait, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait appel à des géomètres. Ils voulaient faire un appareil 3D qui permet de faire en fait des énormes nuages de points. Et à la fin, ils se sont dit, bah, en fait, le géomètre, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a récupéré le nuage de points 3D? Il fait 2 coupes horizontales, 2 coupes verticales. Il l'envoie sur le logiciel de dessin et il récupère les plans. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'ils se sont dit, on va faire directement un appareil qui permet de faire des sections, soit horizontales, soit verticales. On le place où on veut et ça permet de faire les mesures dont on a besoin. C'est des nuages de points beaucoup plus légers et après on les récupère dans PaletteCAD. Ça, c'est là où ils ont commencé, dans l'appartement de Pierre-Yves en 2020. Et donc, pour la petite histoire, on a commencé en France, maintenant on est en Europe et depuis quelques temps, on est aux États-Unis aussi et au Canada. Donc, voilà, donc là, c'est l'usine à Vannes, si jamais et puis maintenant au Canada. Et pour la petite histoire, comme il y a pas, enfin comme peut-être il y a des menuisiers ou des agenceurs, IMAPER ça a été utilisé pour la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris quand elle a brûlé. C'est les ateliers Perrault qui sont des menuisiers peut-être que vous connaissez, qui ont du coup utilisé IMAPER pour prendre en fait toutes les mesures et pour refaire la charpente qui avait brûlé dans une des tours de Notre-Dame. Pour la petite histoire. Bon ça c'est La flèche. hop. Et donc, le Racer 3 Plus, alors donc ça c'est la dernière version que je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc normalement il est sur un trépied qu'on vous donne. Et donc comme je disais en chiffres, c'est donc 2 mm de marge d'erreur, donc de précision, 3000 points par tour et 2 minutes par scan. Et maintenant, donc la dernière version, on peut l'utiliser aussi en Bluetooth. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir maintenant le connecter à une application sur le téléphone qui va vous permettre d'être encore plus libre et de lancer votre scan à distance, etc. Alors, ce que je vais faire, je vais directement vous la montrer, comme ça, on verra mieux. Alors, je vous la montre sur l'ordinateur parce qu'on verra beaucoup mieux que sur le téléphone. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir connecter son IMAPER. Alors, c'est l'effet démo. Il n'a plus de batterie. Super. Alors, mais je reviendrai dessus après, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir connecter son iMapper à son téléphone ou sa tablette pour pouvoir le connecter en Bluetooth, lancer le scan. Vous allez pouvoir donc voir le niveau à bulle. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir être, par exemple, dans la pièce d'à côté avec le client, le lancer, etc. Et également de pouvoir, si vous bossez à plusieurs, par exemple, l'idée c'est que vous pouvez envoyer quelqu'un sur le terrain qui fait un scan. Les scans vont être automatiquement uploadés sur la plateforme et du coup la personne au bureau peut récupérer l'information
et avant même que vous soyez rentré ou que la personne soit rentrée. Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus vite aussi sur cette partie-là. Et ensuite, la plateforme ne va pas vous servir qu'à ça. C'est-à-dire que pendant que vous faites le scan, comme je disais, on est complètement libre. La seule chose qu'on a à faire, c'est vraiment placer en fait le e-mapper dans la pièce là où on a besoin, à la hauteur qu'on a besoin et dans la position dont on a besoin. Et on va récupérer après les éléments. Donc on va récupérer des scans. Et vous pouvez compléter ces scans par rapport à ce que vous avez vu ou des annotations, des compléments que vous voulez rajouter. Donc, par exemple, ça peut être sur un mur, une prise, une arrivée d'eau à cet endroit-là, ou bien sur la porte, vous voulez mettre que la fenêtre, c'est du double vitrage ou une hauteur d'allège, etc. Parce que pendant ce temps, vous êtes carrément libre de faire ce que vous voulez. Ça reste rapide quand même, 2 minutes, mais voilà. Et ensuite, l'autre chose que vous allez pouvoir faire, c'est le recorder. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vous enregistrer ou enregistrer votre client ou enregistrer une conversation pendant ou avant ou après un scan. Donc, l'idée, c'est que ça vous permet, encore une fois, dans la même idée de tout et au même endroit et on vient compléter un scan, d'enregistrer, d'avoir toute la prise d'information qu'enregistrée au même endroit. Et ensuite, ça va vous générer un compte rendu de tout ce qui a été dit et ça va vous l'envoyer par mail. Donc au moins, il n'y a pas de prise de notes manuscrite alors que le scan est de façon numérique. Voilà, vous avez toutes ces informations-là au même endroit. Donc voilà pour l'application. Hop, ça. Et alors, ça, c'est un exemple d'une archi pour que vous voyez un petit peu au niveau du gain de temps aussi ce que ça peut apporter. Donc, c'est Carole Bertrand, c'est la fondatrice de CB Métamorphose, c'est une agence d'architecture qui nous disait, alors c'est sûrement ce que vous avez l'habitude d'avoir, qu'avant, elle mettait 2 jours pour faire un relevé plus plan avec la méthode traditionnelle. Donc, elle y allait, elle prenait les mesures, elle reportait sur sa feuille de papier et ensuite elle le reportait sur AutoCAD ou Archicad ou Palette 4, je ne sais pas ce qu'elle utilisait. Et l'idée, c'est qu'en fait, après, elle arrivait au plan que vous connaissez. Et maintenant, avec Imapper, elle arrive à faire le plan complet, donc le relevé complet plus plan en moins de 2 heures, en comptant aussi les coupes verticales. Et du coup, comme la prise de photos est automatique, hein, elle a aussi les photos. Et ce qu'elle arrivait aussi à faire, c'est, la plupart d'entre vous, je pense que ça a dû déjà au moins vous arriver, recevoir déjà un plan de l'existant et ne pas savoir s'il est juste ou pas. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça va vous permettre aussi de détecter hyper rapidement si un plan est juste ou faux. Je vous montrerai après dans la démo, parce que vous allez pouvoir venir superposer un plan existant avec le scan du Imapper et donc hyper rapidement venir détecter si un plan est juste ou faux. Donc, voilà. Et ça, c'est Eric Henrion. Alors ça, je sais pas s'il y en a parmi vous qui font ça. C'est un maître d'œuvre qui fait beaucoup de prises de mesure dans tout ce qui va être retail, supermarché, pharmacie, etc. Et donc lui nous disait qu'en termes de temps, il avait divisé par 4 le temps qui passait dans les locaux en termes de relevé pur. Voilà. Et après, pour vous faire un petit comparatif de ce que je vous disais, et surtout là où on a voulu se positionner, par rapport au télémètre laser, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la mesure manuelle, que tout le monde connaît, en fait, le fait qu'elle soit manuelle et risquée, fait que ça va forcément entraîner un flux de travail désorganisé parce qu'on reporte l'information sur un papier et un 45 et un 54, c'est hyper facile d'inverser. Du coup, c'est beaucoup plus enclin aux erreurs et forcément, les photos, si vous voulez en faire, ce sera à côté et en plus. Et donc, du coup, l'idée avec le eMapper, c'était de proposer un système qui était tout en un, donc photo plus scan en simultané, 100% fiable, avec 5 photos grand angle et des scans rapides, 2 minutes. En gros, 2 minutes par pièce, ça vous fait 20-25 minutes pour une maison de 100 mètres carrés en termes de scan. Et par rapport au scanner 3D, bon, forcément, c'est très cher, un scanner 3D. C'est plus compliqué à utiliser, c'est-à-dire que c'est pas un bouton où on va appuyer, on récupère l'information. Ça demande quand même des formations et on peut pas envoyer n'importe qui. Ça reste intensif opérationnellement parce que souvent, c'est des nuages de points qui sont très, très lourds. Et donc, ça va nécessiter des ordinateurs qui vont être puissants. Je crois que c'est autour de 2 Tera. Et donc l'idée là, c'était de vous proposer un outil qui est très simple à utiliser, donc 1h30 de formation, une plateforme qui est sur cloud, donc il n'y a pas besoin de télécharger de logiciel, c'est vraiment on se connecte avec son mot de passe, son identifiant, un clic pour scanner et c'est un dixième du prix du robot.
Et petite étude de cas rigolote, c'est le Palais Clérici à Milan. En fait, donc c'est un architecte italien qui l'a utilisé pour refaire tous les scans donc, que vous voyez là. En moins d'une semaine, il y avait plus de 360 scans qui ont été réalisés. Et il nous avait dit qu'il n'aurait jamais pu le faire, il aurait jamais pu le faire déjà en moins d'une semaine, mais surtout tout court, avec autant de précision avec IMAPer. Vous allez comprendre après dans la démo, mais du coup, ça permet, vous voyez, on comprend les photos, la position du IMAPer, et après, tout va s'assembler, ce qui fait qu'en quelques secondes, on va avoir le plan complet de tout ce qu'on a fait. Voilà pour ça. C'était pour la petite introduction de qui on est et puis le produit. Et donc, je vais vous montrer, si ça vous va, un petit peu qu'est-ce qu'on récupère. C'est la partie intéressante une fois qu'on a scanné finalement. Donc là, on est sur le cloud IMAPer. Donc le cloud, c'est ce que je vous disais, on vient simplement se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Et ça vous permet de récupérer, vous avez tous vos projets, vous voyez, qui sont au même endroit. Donc ça vous permet de les récupérer hyper facilement. Et donc, je vais vous montrer pour une maison complète. Hop là. Comme ça, on va pouvoir... Regardez, en plus, il y a une petite nouveauté maintenant avec Palette CAD où on va pouvoir intégrer du STL. Je vais vous montrer. Donc, déjà pour commencer, parce que on va commencer par le début, ce que vous allez récupérer, c'est ça. Donc, les petites cibles que vous avez là, c'est en fait la position du IMAPer. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment on va le prendre, on le déplace dans chaque pièce, il tourne et on se déplace dans chaque pièce. Ce que vous allez récupérer, du coup, c'est ça. On va avoir un nuage de points, vous voyez ici, avec la position donc, de chaque point. Vous voyez la petite croix rouge qui va se déplacer. On va avoir le rapport entre la photo et le nuage de points partout. Ce qui fait que si on n'a pas suivi ce qui a été fait, si on veut l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas été sur le projet, n'importe qui comprend ce qui a été fait. Là, par exemple, les petits escaliers, on comprend que c'est le cadre de la fenêtre. Là, que le mur n'est pas hyper droit. Pas du tout droit d'ailleurs. Ça, c'est pas une erreur, c'est vraiment le mur est pas droit. Donc, vous pouvez être sûr à 100% de ce qui a été pris. Là, on a l'arrondi au niveau du poil et ça va être le cas pour toutes les mesures un petit peu partout. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a scanné chaque pièce, comment tout s'assemble? En fait, tout simplement, quand vous allez scanner pièce par pièce, forcément, si ces pièces sont séparées par des portes, il va falloir les ouvrir. Ce qui va permettre en fait de créer du lien entre chaque pièce. Donc, par exemple, ici, on a fait le scan de la cuisine. On a laissé la porte ouverte avec le salon, ce qui fait que du coup, on a des points en commun entre la cuisine et le salon. Et le salon avec la cuisine. Ce qui fait que du coup, ça va être le cas pour toutes les pièces. Et quand on va arriver sur la plateforme, vos scans, ils vont arriver séparément comme ça. Et alors, vous n'allez pas vous amuser à tout recoller ensemble. Par contre, du coup, on a un algorithme qui s'appelle assembler automatiquement les scans. On clique. Et en fait, il va reconnaître les points en commun et tout assembler ensemble. Et donc, du coup, ici, on va avoir donc l'assemblage. Alors, l'extérieur, je n'ai pas expliqué encore. Si jamais il y en a qui font, pareil, vous pouvez faire, voyez, les façades extérieures. Et en fait, comme c'est un laser, il va passer au travers des fenêtres. Du coup, hop, vous voyez, on a des points en commun entre l'extérieur et l'intérieur. Ce qui fait que du coup, par l'assemblage, ce qui va nous rester, c'est les épaisseurs de murs extérieurs. Pour l'intérieur, c'est la même chose. Du fait qu'on ait laissé les portes ouvertes, on récupère les épaisseurs de murs extérieurs. On a même, vous voyez, le détail du chambranle des portes, etc. Et vous avez déjà le fond de plan. Là, typiquement, on pourrait le passer sur Palette 4 déjà. Mais je vais vous montrer, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avant. Notamment, si vous travaillez avec d'autres entreprises, des artisans ou même des collègues à vous, vous pouvez récupérer les informations maîtrisées. Donc ici, je viens cliquer sur l'outil d'air. Ça va me faire apparaître des petits points sur mon nuage de points et je vais pouvoir les relier. Alors, je vais vous faire que la salle à manger, mais c'est pour vous montrer. Je fais mes points. Et là, une fois que je referme, en fait, je vais avoir mes angles, mes cotes. Alors, hop, mes cotes. Donc là, de ce point-là à ce point-là, j'ai 2,706 m, 849 cm. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, le mur, j'avais dit, il n'est pas droit. Mais en fait, l'angle nous le confirme bien, il est à 88,5.
Donc, il n'y a pas de possibilité avec ça d'avoir l'angle, en fait, je pensais qu'il était à 90, il ne l'est pas, les faux éclairages, etc. Ça, il n'y a pas. L'air, le périmètre, si on renseigne une hauteur sous plafond, exemple 3 mètres, on va avoir le volume de la pièce et la surface des murs qui vont automatiquement apparaître. Et vous pouvez aussi rajouter les portes et fenêtres, ce qui fait que vous aurez leur position après quand vous exporterez sur Palette CAD. Déjà. On met une autre ici. Hop. Et donc voilà, ces informations-là, avant de les passer sur Palette CAD, si jamais vous bossez avec des artisans, avec d'autres personnes, d'autres entreprises, et que vous ne voulez pas forcément leur donner un accès complet à votre cloud, ce qui est logique, vous pouvez en fait leur partager simplement en lecture seule ce fichier. Donc tout simplement ici, on va cliquer sur Partager. On crée un lien de partage pour ce projet-là uniquement. Vous leur envoyez par WhatsApp, mail, ce que vous voulez. Et la personne, du coup, va pouvoir arriver sur le projet, voyez, voir ce qui a été fait, se déplacer sur les nuages de points, voir éventuellement les mesures que vous avez prises, éventuellement remesurer. Imaginons, en fait, elle n'a pas... Alors, attendez, hop. Ah oui, pardon. C'est pour ça qu'on ne voit pas les airs. Voilà. Donc là, je vois l'air. Et ici, par exemple, si je veux, je suis l'artisan, j'ai besoin d'une autre mesure. Vous voyez, je peux remesurer. Et ça n'aura pas d'impact sur... C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Sur mon projet initial. Vous voyez? Donc, ça permet à n'importe qui de remesurer des éléments, mais ça reste de la lecture seule. Voilà pour ça. Donc, une fois qu'on a ça, je ne vous ai pas encore montré les coupes verticales pour faire les élévations en 3D, mais une fois qu'on a ça, pour le passer sur Palette CAD, maintenant, il y a deux possibilités. La première, c'est de l'exporter en DXF. Donc ici, on va pouvoir choisir l'échelle que vous voulez, par exemple centimètres, et vous choisissez les éléments que vous voulez exporter. Donc soit vous allez pouvoir choisir d'exporter que le nuage de points, c'est-à-dire la mesure brute, les petits points, vous choisissez d'exporter ça. Vous pouvez aussi exporter en plus l'outil d'air, ce qui fait que vous aurez en plus les lignes en bleu avec du coup la position des portes, des fenêtres et des ouvertures. Vous faites exporter, vous aurez un DXF qui va arriver dans vos téléchargements et qu'on va après intégrer sur Palette CAD. On pourra vous montrer après à la fin. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez récupérer ce fond de plan et donc sur Palette CAD, vous allez redessiner les murs comme vous avez l'habitude de faire par rapport à ce fond de plan. Mais au moins, la mesure, vous êtes sûr à 100%, c'est hyper rapide. Et ensuite, vous pouvez passer sur la partie conception. Mais maintenant, nous avons une deuxième compatibilité. On s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est vrai. C'est le STL. Alors, le STL, ça va vous permettre, en fait, nous, on a un système sur la plateforme qui va vous permettre de générer des murs automatiquement. Alors, du coup, nous, on n'a pas du tout vocation à remplacer un logiciel de dessin. Donc, pour le coup, c'est vraiment un algorithme à vérifier, dans le sens où lui, il va vous tracer des murs, vous voyez. Mais vraiment, vous pouvez tout modifier selon s'il y a des trucs, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou il y a des trucs qui ne font pas bien, vous pouvez vraiment tout modifier. Ici, donc, vous allez pouvoir choisir l'épaisseur du mur, une hauteur, par exemple 3 mètres. Hop, on va le définir pour tout le plan. Voilà, on peut rajouter les portes et les fenêtres. Je vous en mets que deux, c'est histoire 2. Pareil pour les fenêtres, vous pouvez rajouter une hauteur d'allège et une hauteur. Et l'idée, c'est que maintenant, vous allez pouvoir exporter en STL. Et en fait, en STL, ça va vous permettre d'avoir les murs natifs dans Palette CAD, soit en 2D, soit en 3D. Et donc, du coup, ce travail que je vous disais au début de redessiner les murs par-dessus, vous n'aurez plus à le faire. Et ça, c'est nouveau. Donc, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps aussi sur la partie dessin. Tout à fait. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais vous montrer les coupes verticales. Coupe verticale, ça va vous permettre de faire des scans verticaux, mais alors au-delà de récupérer simplement des hauteurs, ça va vous permettre de faire les choses qui sont normalement horribles à faire à la main, les escaliers, les rampants, récupérer les charpentes, etc. Donc l'idée, c'est que sur le trépied, il va être sur une petite planche et on va simplement venir le tourner à la verticale et faire un scan dans ce sens-là. Et donc, en faisant ça, je vous montre un exemple de rampant. Donc ici, on a fait 2 scans verticaux. Donc pareil, il y a des points en commun, ça s'assemble. Et là, vous voyez, on y est. Donc ça, c'est le sol. On voit avec les marches d'escalier. Là, c'est le plafond. Et donc, on va être au niveau ici du plafond.
on passe au niveau du faux plafond ici. Vous voyez qu'il est légèrement incliné. On pourra regarder avec les angles, mais déjà on le voit. Ici, la pente, le mur ici, le décroché au niveau de la plinthe, le sol et les petites marches d'escalier. Et là, j'avais déjà tracé l'air. Donc en faisant ça, je récupère ma hauteur sous plafond ici, par exemple, de 2,30 m. Ici, bon, j'avais pris une mesure au hasard. Les côtes d'escalier, par exemple. Là, j'ai mon angle, vous voyez, qui n'est pas du coup 90,9. Et je vois en fait le ventre qui a toujours normalement dans les rampants. Mais vous voyez, ça vous permet de le voir plus distinctement Oui, salut Sophie, attends. ici. Hop, et ensuite, vous allez avoir un deuxième exemple pour, par exemple, les différences d'altimétrie quand vous avez des sols et des plafonds pas droits. Alors déjà, là, on le voit, c'est deux pièces, vous voyez, séparées par 3 marches d'escalier. Donc, on voit la différence aussi au niveau du plafond, avec l'épaisseur du faux plafond ici. Mais si on regarde un peu plus en détail, ici, on est au niveau du sol. Ici, le décroché, vous voyez, radiateur, allège de fenêtre, fenêtre, plafond. Ici, le décroché au niveau du faux plafond avec le plafond qui est complètement en biais. Voyez, on le voit directement. Les, euh, le décroché entre les deux pièces. Et là, alors on le voit à l'œil nu, mais vous allez voir, en fait, le plafond est absolument pas droit. Il est complètement en pente. Donc ça, on le voit à l'œil nu, mais ça aurait été beaucoup plus dur. Enfin, on le voit là sur le scan, mais ça aurait été très dur de le voir avec un mètre. La fenêtre, le sol, qui n'est pas droit non plus d'ailleurs. Là, si je zoome un petit peu, voyez, on peut même récupérer l'épaisseur du parquet parce qu'on a un petit espace et que les escaliers sont en carrelage, voilà, alors que le reste est en parquet. Et du coup, vu que j'avais déjà fait l'outil d'air, ici, on va avoir la hauteur sous plafond, donc 2,50 m. Ici, par exemple, j'ai 2,30 m. Et si je prends avant que le sol et le plafond ne soient plus droits, vous voyez ici, j'ai 2,42 m. Donc en fait, il y a presque 12 centimètres de différence de hauteur sous plafond sur la même pièce. Donc ça me permet de l'identifier directement. Euh, voilà. Et après, de façon générale, c'est ce que j'expliquais au début, les scans, vous les faites un peu dans le sens que vous voulez, selon ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de règle selon les projets. Donc là, par exemple, on avait fait un scan parallèle aux poutres, mais on peut très bien faire un scan, vous voyez, dans l'autre sens, perpendiculaire aux poutres, pour récupérer la largeur des poutres, la hauteur sous poutre, hein, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le récupérer dans un second scan. Voilà pour ça. Et après, je ne sais pas s'il y en a qui font de l'agencement, des choses comme ça. On pourra peut-être regarder après. Mais vous voyez, pour tout ce qui va être des choses un peu plus spécifiques, des arrondis, des arches de fenêtres, etc. Vous voyez, on a le mode dense sur l'application qui vous permet de rapprocher en fait les points et donc de faire des choses beaucoup plus, pas précises, mais beaucoup plus pointues, on va dire. Non, et le nuage de points est plus dense, en fait, quand on Exactement. utilise ça. Ils sont vraiment plus rapprochés, oui, comme tu dis. Exactement. Ouais. C'est plus Voilà, précis encore. exactement. Et petit dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Hop. En gros, c'est donc l'idée de ça, c'est que vous allez, une fois que vous avez fait un scan, en fait, la plateforme, ça vous sert à travailler, mais c'est aussi, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dessus, notamment des plans. Et donc, dans ce que je vous disais de Carole Bertrand, par exemple, au début, qui pouvait vérifier facilement un plan, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, sur la plateforme, vous allez pouvoir rajouter les plans, par exemple, que vous avez reçus. Donc, en format JPEG, par exemple. Vous venez le mettre, le plan que vous avez reçu, et vous venez rajouter les scans que vous avez fait potentiellement avec InMapper euh, sur la plateforme. L'idée, c'est que du coup, on va pouvoir venir superposer les deux éléments. Et en fait, en superposant les deux, ça va faire apparaître s'il y a des erreurs en fait dans le plan. Donc, si en fait un angle est marqué à 90, s'il ne l'est pas, s'il y a une cloison qui a été enlevée, rajoutée, etc. Donc, ça vous permet en quelques minutes de vérifier si un plan est juste ou pas. Et la deuxième chose, enfin la deuxième option de ce truc-là, c'est l'inverse. Imaginons, ça c'est votre plan palette CAD, ça c'est votre scan. En fait, l'idée c'est que vous allez pouvoir venir superposer donc le scan par-dessus le plan que vous venez de faire avec palette CAD. Et ici, vous avez un petit œil qui va vous permettre en fait de jouer sur la transparence des calques et donc entre guillemets d'éliminer le calque nuage de points. Il n'est pas vraiment éliminé, mais en faisant ça, j'élimine le plan nuage de points et donc il ne me reste que le plan avec les photos. Ce qui fait que du coup, quand vous allez vous déplacer
sur la plateforme, sur le plan, ça va aussi se déplacer sur les photos. Ce qui fait que du coup, de la même façon que tout à l'heure, quand on disait on peut l'envoyer à un artisan, etc., vous pouvez aussi le partager, alors soit à nouveau avec votre artisan, mais vous pouvez aussi le partager avec un client pour qu'il puisse voir en fait le plan, comprendre un peu mieux le plan. Et je sais qu'il y a aussi des personnes qui l'utilisent pour faire des avant-après, par exemple, parce que du coup, vous allez pouvoir ajouter des images de l'après. Donc, pour partager au client, voir le plan, ça c'était avant, et puis vous avez fait des photos du rendu final, vous pouvez les rajouter aussi. Donc ça peut aussi servir de page un peu collaborative avec votre client. Voilà pour ça. J'ai essayé de faire vite. Si jamais il y a des questions, après on pourra revenir dessus pour la partie FAQ. Ah bah écoute, pour l'instant, Julie, il me semble que c'est très clair parce que je n'ai pas de questions. Parfait, parfait, parfait. Euh, super. Et donc, je vais revenir sur ça. Tac. Et donc, l'idée, pour que vous ayez un peu une idée en tête quand même des prix, l'idée de ce webinaire, c'était aussi de vous proposer une offre spéciale avec Palette CAD. Et donc, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Donc, l'idée, l'offre publique aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, l'offre publique, le robot est à de base 3 199 euros. Donc, ça comprend le trépied plus l'appareil. C'est l'offre publique, hein, c'est pas l'offre du webinaire. Et on propose, en fait, comme les webinaires sont en ligne et la plupart de nos démos aussi, 30 jours d'essai. Donc l'idée, c'est que vous pouvez le tester, le prendre, le commander pendant un mois. Vous le testez à fond pendant un mois et à la fin du mois de test, si ça vous a plu, vous le gardez. Si ça vous a pas plu, on vous rembourse et on vous paie les frais de livraison. Ce qui fait qu'au final, vous n'aurez rien dépensé si jamais ça vous a pas plu. Donc ça vous permet de le tester. Et on a aussi alors une fois que la période de test est passée, en fait, il y a un abonnement à toute la partie logicielle, donc l'application sur le téléphone que je vous ai montré et le cloud. Il y en a trois. Donc il y en a un, je l'ai rajouté, mais en vrai, on ne le propose pas toujours. Donc je le rajoute, ça fait partie aussi de l'offre Palette CAD. Il y a trois abonnements qui vont dépendre en fait du nombre de scans que vous allez faire par mois pour justement vous adapter selon vos besoins et selon ce que vous faites. Donc le premier qui est l'essentiel, qui correspond à 29 euros par mois, où vous avez 20 exports par mois. Donc 20 exports, qu'est-ce que c'est? C'est 20 pièces. En gros, c'est vous le mettez dans une pièce, vous le faites tourner, ça compte comme un scan, une deuxième pièce de scan, etc. Et on ne compte pas les scans verticaux. Donc, c'est que les scans horizontaux. Professionnel, c'est 60 exports. Et agency, c'est de l'illimité. L'idée, c'est que sur ces abonnements-là, il y a trois choses. La première, bon, vous ne payez pas pendant la période d'essai, ça voilà. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Ça veut dire que si par exemple vous avez des périodes où vous n'avez pas de relevé ou vous partez en vacances, vous pouvez stopper l'abonnement et le reprendre quand vous voulez. Ça se lisse sur l'année, c'est la deuxième chose. Ça veut dire que si par exemple vous partez sur le 60, vous ne serez pas bloqué au 61e scan. En gros, vous en avez 60 fois 12 que vous utilisez comme vous voulez, ce qui fait que si un mois vous en faites un peu plus et un mois vous en faites un peu moins, au final, ça s'équilibre. Et la troisième chose, c'est que vous pouvez passer d'un abonnement à l'autre. Vous pouvez commencer avec le pro, passer sur l'essentiel pour 2 mois, repasser à l'Agency pour un mois. Vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Ça, c'est l'offre publique. Et donc, du coup, l'offre Palette CAD, c'est celle-là. Je viens de voir que le code promo a bifurqué de slide, c'est pas grave. Donc, le code donc le Racer 3, au lieu de le faire à 3 199 euros, l'offre Palette CAD vous permet de l'avoir à 2 399 euros avec les 30 jours d'essai et l'abonnement, donc les abonnements, pareil. Donc, il y a le 29 qui est proposé de façon normale maintenant, mais voilà, donc vous avez tous les abonnements au choix avec cette offre. Et l'offre Agency, on vous propose de le faire à 120 euros au lieu de le faire à 159. Et la réduction est à vie. Donc ça peut vous permettre, si jamais il y en a qui font beaucoup, beaucoup de projets, ça peut être très intéressant. Et donc l'idée, c'est de vous le proposer avec le code PaletteCAD. Donc vous avez cette petite réduction. Et il y a un autre petit truc, donc ça, on le connaît. Et l'autre petit truc, c'est ça, c'est qu'on vous propose aussi si vous souhaitez le payer en 3 fois, parce que c'est logique, hein, vous ne voulez pas toucher à la trésorerie pour le moment, ça vous permet de le payer en 3 fois sans frais, avec la même offre.
les 30 jours d'essai et puis le IMAPER 100% remboursé s'il ne vous convient pas, ce qui fait que vous pouvez le tester pour un tiers du prix de base, sans abonnement évidemment. Voilà. Donc si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai le lien dans le chat. De toute façon, je pense qu'on vous enverra un petit mail après, mais voilà, comme ça, vous avez en tête l'offre. Hop, et je vais revenir sur le Zoom. Hop. Et ici, on n'a toujours pas de questions, Julie. Donc, écoute, ça me semble très, très clair. Est-ce que tu avais autre chose à montrer? Est-ce que je partage mon écran et je leur montre à quoi ressemble un Ouais, import de on nuages peut de points? regarder l'export, ouais. Super. Est-ce qu'on Alors, a le droit de poser des questions, nous? Oui, oui, Bonjour. oui. ah oui, 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 bien sûr, c'est que j'avais demandé qu'on le note dans le chat, comme ça je pouvais les poser au fur et à mesure. Mais allez-y, Émilie, on Ah, vous écoute. pardon, je suis arrivée un petit peu en retard. Désolée, j'avais pas, j'ai pas saisi le... Moi, j'ai une question parce que j'ai une amie qui l'a et donc je lui ai demandé qu'on fasse un essai ensemble pour voir. Et en fait, on a été confrontés finalement, elle et moi, à cette interrogation. Elle n'avait pas trop réussi à me répondre. Quand on fait justement une coupe, j'avais des hauteurs, enfin j'avais des pans coupés un peu dans tous les sens dans Ouais. cette maison. Et en fait, quand on fait une coupe, comment on peut savoir qu'on est bien vertical? Hmm. Je sais pas comment expliquer. Faut pas qu'on vienne scanner en fait en biais, en gros. Ouais. Alors sur ça, alors il y a un niveau à bulle interne au IMAPER, donc pour voir si vous êtes bien à niveau à l'horizontale ou à la verticale. Après, pour est-ce que vous êtes en biais ou pas, ça va pas changer grand-chose. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, un document un peu précis sur les angles, etc., par rapport à là où le laser va passer. Ça va pas changer grand-chose. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous avez une option de preview. Avant de lancer un scan, en fait, vous pouvez faire tourner le IMAPER dans le vide. Donc, pour le faire passer, vous voyez juste le laser rouge en fait passer sur le mur. Et donc, vous pouvez, par rapport, par exemple, à un axe, un coin de porte, etc., le passer à la verticale et le positionner environ là où Parallèle, quoi. parallèle exactement. Après, si vous n'êtes pas exactement à 90 par rapport au mur, ça ne va pas changer grand-chose sur le relevé puisque le scan se fait à 360. Ok. Oui, Corinne, ça je ne c'est sais pas pour si moi. vous avez Pardon, allez-y. Ouais, dans ma tête, c'était pas très clair quand on venait scanner comme ça. Je me disais, mais en fait, si on se décale, ça peut vite changer les dimensions, en fait. J'avais l'impression que ça pouvait changer beaucoup les dimensions. Non, pas tant, parce que en fait, quand vous scannez, vous allez faire le mur du devant, le plafond, le mur derrière, le sol. Donc, en soi, l'angle par rapport à là où vous prenez sera toujours le même par rapport à là où vous le prenez, si vous voulez. Corinne, je sais que vous l'utilisez, je ne sais pas si vous avez des... Comment vous faites, vous, pour la verticale, par exemple? Vous utilisez un laser en plus ou vous faites comme ça? Pardon. Non, j'utilise pas de laser en plus, mais c'est vrai que les scans horizontaux sont plus faciles pour moi que les verticaux. Ouais. Euh, et ma question, c'est est-ce que on pourrait superposer horizontaux et verticaux? Alors, pour le moment, non, parce qu'en fait, il n'y a pas de point en commun. Par Ok. contre, c'est un truc qui revient beaucoup et en gros, c'est quelque chose qui va sûrement arriver bientôt. C'est au moins de pouvoir visualiser où a Oui. été faite la verticale par rapport à Oui. l'horizontale. Comme ça, quand vous allez, parce que de toute façon, je reparlais de CAD, en fait, vous allez prendre votre mur et le monter de la Oui. hauteur à laquelle vous avez calculé vos hauteurs sous plafond. Mm. L'idée, c'est que si, par exemple, comme vous disiez, Émilie, vous voulez faire une poutre, une charpente à un endroit spécifique, au moins vous avez la position de la verticale par rapport à l'horizontale sur le plan. Mm. C'est surtout quand on a des rampants ou bien des poutres. Enfin, oui, voilà, C'est ça. c'est là que ça C'est pourrait, exactement c'est un ça. peu plus délicat. Après, il y a une technique qu'on donne pour, par exemple, les gens qui font les pergolas ou qui font l'extérieur, qui Oui. est, vous pouvez, c'est pas Oui. optimal, mais vous pouvez vous mettre un petit repère. Ça peut être juste un petit bout de scotch coloré qui fait que, du coup, vous savez exactement là où vous avez fait la verticale par rapport à l'horizontale parce que vous allez le voir sur le scan. Ça peut être des tout petits détails que vous pouvez vous mettre, vous, de votre côté pour vous repérer parce que comme vous avez la photo aussi pour vous aider, ça peut être ce système. Pour les gens qui font les pergolas, on leur donne deux trucs à coller sur le mur, comme ça ils savent qu'ils font les deux scans verticaux à ce niveau-là, et ensuite le scan horizontal, et ils ont toutes les informations après pour le plan, par Ok. exemple. D'accord.
Et est-ce que vous organisez, est-ce que vous avez des agents enfin, par région, par exemple, qui peuvent faire des démonstrations, mais au lieu que ce soit en ligne, en live? En fait, on ne fait pas ça parce que déjà, le robot est très, très, très simple d'utilisation. La formation dure 1 heure et demie, il y a juste à appuyer sur le bouton. Et c'est aussi pour ça qu'il y a la période d'essai, parce que du coup, ça permet à chacun de le tester pendant un mois. Vous êtes accompagné, enfin, il y a une formatrice, etc. Mais il n'y a pas besoin, enfin, entre guillemets, il n'y a pas besoin que on vienne vous aider pour faire le premier relevé parce qu'il est vraiment très simple à utiliser. Moi, j'ai une question. Oui, Ok. Pour l'épaisseur des murs, oui. quand c'est par exemple des maisons de maîtres où il y a différentes épaisseurs de murs, voilà, je vis en Alsace. Mhm. Là, j'ai un cas, enfin, moi, j'ai tout fait à la main. Ok. Et je voulais savoir comment ça se passe. Je vais à l'extérieur avec le. Enfin, si c'est au troisième étage, par exemple. Mhm. Alors, si c'est des trucs, si c'est des maisons sur étage ou si c'est des scans à étage, moi, ce que je vous conseille de faire pour avoir les murs extérieurs, c'est de passer par la verticale. Parce que du coup, le mur extérieur au troisième étage, le trépied, il ne va pas y aller. Oui, Donc, du coup, ce que je vous conseille, comme en extérieur, vous avez une portée qui va jusqu'à 20 mètres. 20 mètres. En fait, vous D'accord. faites un scan à la verticale, ce qui fait que vous allez avoir toute votre coupe à l'extérieur. Et ensuite, quand vous allez passer à l'intérieur, il faut que vous passiez. En fait, quand vous faites votre coupe extérieure, il faut que vous passiez forcément par une fenêtre. Comme ça va vous permettre d'avoir des points à l'intérieur. Et quand vous allez faire votre scan extérieur, vous repassez par ces fenêtres-là. Comme ça, même si c'est au troisième étage, comme ça, vous aurez des points en commun. Et en assemblant, vous aurez, comme j'ai montré pour l'horizontale, en fait, mais ce sera la même chose pour la verticale avec le mur extérieur. D'accord. D'accord. Pour les allèges, pareil alors, en passant par la verticale. Et donc, si je comprends bien, le laser, c'est le point zéro sur le repère orthonormé, c'est ça? C'est un repère orthonormé et c'est le point zéro. Vous parliez de 20 Pas mètres, forcément. non? En fait, il n'y a pas de repère orthonormé sur la plateforme, vu qu'en fait, il va faire un 360. Et notamment, par exemple, pour l'extérieur, on ne vous conseille pas de faire un 360 parce que sinon, vous allez scanner la maison du voisin. Donc, en gros, vous allez juste faire un 180 et monter et l'arrêter avant pour simplement avoir le... Je vais vous montrer un exemple, si vous voulez, Non, sur mais un je veux dire, il scan. travaille en angle droit à 90 degrés. Oui, D'accord, donc c'est un bien. Ok, d'accord. oui, oui, oui. Mais c'est juste qu'en fait, vous le positionnez où vous voulez. Lui, vous le faites commencer d'où vous voulez sur la façade. Donc, vous pouvez le faire commencer d'en bas, faire commencer d'en haut. Donc, Et lui, c'est sa pas le portée, centre, si vous voulez. est-ce que le laser, je le considère comme disons, le point du laser, je le considère comme le point zéro et c'est moins 10 plus 10 ou c'est moins 20 plus 20. C'est ça que je ne comprends pas. Je vais vous montrer, je pense, pour les scans verticaux, si vous voulez, à l'extérieur. Ouais. En gros, quand vous allez faire un scan à la verticale, ça va être un truc comme ça. Là, vous voyez les petits points, là, c'est la position du imapper. Donc, en gros, c'est là où on l'a mis. Le e-mapper, c'est le point rouge. C'est le point rouge ou le point vert. Là, on a fait 2 scans. Ah, d'accord. Et on a même fait un scan sur le balcon. Vous voyez ici. Et en fait, lui, il descend, donc il vient faire le 360 à la verticale ici. Donc là, on est au niveau du sol. Ici, on va passer au niveau du mur. Vous voyez? Là, on a assemblé le scan rouge avec le scan vert parce qu'il y a des points en commun. D'accord, Tac. ça j'ai compris, oui. Là, on va passer sous le balcon. Donc, vous voyez, on a les deux éléments. Soit on est au niveau de l'arrondi sous le balcon là, soit ici. Là, on passe au-dessus du balcon et là, on a fait un scan au niveau du balcon. D'accord. Ça permet de remonter. Mais du coup, si vous voulez, là, il n'y a pas de repère. C'est juste la mesure, quoi. Ici, vous allez avoir l'angle Hmm. Et entre... la portée, elle est de combien? C'est ça ma question. Pour l'extérieur, ça va dépendre. Ça va dépendre de la luminosité. Attendez, hop, je vais enlever ça. Hop. Pour l'extérieur, ça va dépendre de la luminosité. Donc, en gros, vous allez être autour de entre 7 et 20 Quoi? Mètre? mètres. D'accord. Oui, entre 7 et 20 mètres. Et en gros, ça va dépendre de là où vous êtes. Ça veut dire que plus l'endroit est ensoleillé, plus on vous déconseille de faire un scan à 20 D'accord, mètres. comme le laser standard. Exactement. D'accord. C'est ça. Ok, très bien. Ok, Merci. ici justement, j'avais une question. Au niveau des prises extérieures, faut-il une luminosité minimale?
Non, minimal, non, justement, il fonctionne mieux dans le noir. Juste au niveau des photos, ben, vous verrez rien. Donc, soit vous utilisez un flash, une lumière, une torche, ce que vous voulez, pendant qu'il scanne, comme ça, vous l'aurez. Donc, pour la nuit, etc., aucun problème. C'est plus, pour le coup, au niveau du soleil. En gros, c'est assez déconseillé de scanner à 14 heures au mois d'août, quoi. Même D'accord. en Belgique. Donc, on peut, là où il scanne et où il est à un moment, on voit le point du laser sur le. Exactement, vous le voyez monter, D'accord. descendre, Donc, vous on le arrive voyez à un se peu. repérer visuellement. Exactement, c'est OK. ça. On va plus rien faire, quoi. On va aller pouvoir faire piscine alors. C'est ça, exactement. Alors, j'ai encore une question qui arrive. Euh, Les si espaces sont les encore. espaces, ah oui, si les espaces sont encombrés par des meubles ou du bazar. Très bonne question. Oui, Il y a plusieurs techniques pour les meubles. La première, qui est la plus fiable, on va dire, c'est qu'on vous donne un trépied qui va jusqu'à 2,30 m, celui que vous avez, je crois, au bureau, Andrea. En ouais, gros, ça vous permet de choisir la hauteur et de le passer au-dessus des meubles, notamment dans les cuisines, dans les trucs pénibles. Juste, vous montez au maximum et comme ça, vous savez que vous faites un scan au-dessus. Je vais vous montrer un exemple. En fait, notamment dans les cuisines, vous allez pouvoir, rien ne vous empêche de faire des scans à plusieurs hauteurs et ensuite de venir les superposer parce que potentiellement, vous avez une fenêtre au niveau de la crédence qui vous intéresse, mais ça passe par le frigo, la cuisine, le four et le meuble. Donc là, du coup, on va refaire un scan au-dessus. Je vais vous montrer. Et il y a une autre option qui est d'utiliser l'outil d'air, hop, où vous allez pouvoir récupérer ces informations-là. Je vais vous montrer pour des cuisines parce que c'est le truc le plus parlant. Alors, J'ai pas compris le nom de l'outil. l'outil d'air, je vais vous montrer. En gros, c'est juste l'outil sur la plateforme qui vous permet de redessiner par-dessus les airs en bleu et de c'est récupérer ça. Ah, d'air. OK. d'air. L'outil d'air, oui. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, Nathalie, d'avoir vos angles. D'accord. Oui, oui, l'air. Mais j'ai compris d'air de derrière. Ah Enfin, oui, l'air. D'accord. Oui, 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 merci. non, Non, on parle pas en verlan ici, hein. je vous montre. Donc, en gros, ça, c'est un scan dans une cuisine. Donc, première option, où là, vous voyez, on a le meuble au milieu. Et donc, on va le voir sur le nuage de points. Donc là, ce qu'on aurait pu faire, typiquement, c'est passer au-dessus. Là, on aurait vraiment eu l'information sans le meuble. Peut-être qu'ils l'ont voulu. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil d'RE, du coup, et venir, vous voyez, hop, ça vous permet en fait de relier les points. Donc déjà, je récupère les angles, les côtes, mais surtout là, dans le cas où les murs sont droits, comme ici, vous pouvez, vous voyez, passer derrière, faire la continuité du trait. Et donc, après, quand vous allez l'importer sur palette 4, que ce soit en STL ou en outil d'air, du coup, vous pouvez, vous n'aurez plus du coup ces meubles sur votre plan. Ça, c'est l'option où vraiment tout est parfait, le mur est droit, on arrive à faire la continuité. Il peut y avoir des cas comme celui-là où vraiment c'est pas possible d'utiliser l'outil d'air. Donc celui-là, c'est un scan où vous voyez, on a fait la coupe au niveau de la crédence et donc là, on va être au niveau du frigo. Là, on est au niveau de l'ouverture et là, vous voyez, on a la cuisine équipée dans l'angle. Là, impossible de récupérer l'angle en étant précis. Il y a trop, trop d'éléments qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est un scan beaucoup plus haut, vous voyez, à 2,30 m, qui du coup, là, vous permet de passer au-dessus des meubles et de récupérer les informations qu'on n'avait pas. Notamment, ici, vous voyez, on récupère l'angle derrière le frigo qu'on n'avait pas et l'angle derrière la cuisine qu'on n'avait pas. Et ça, s'il y a des informations qui vous intéressent dans l'un ou dans l'autre, comme il y a des points en commun, en fait, pareil, ça va venir s'assembler et vous pouvez, hop, venir redessiner les éléments qui vous intéressent. Et quand vous exportez sur Palette CAD, bon, STL évidemment, là, vous choisissez le mur, mais pour DXF, vous pouvez choisir d'importer que l'outil d'air si vous voulez, pour avoir seulement les lignes. Et troisième cas, bon, c'est un peu plus spécifique, mais troisième cas, c'est celui-là. Donc, on est dans une cuisine et on a donc là bon, le frigo. Là, on a le four dans l'angle. Et en fait, vous voyez, Stéphanie, le four dans l'angle, là, c'est un cas où si vous passez au-dessus, vous avez la hotte. Si vous passez au-dessus, vous avez le plan de travail. Donc là, vraiment très compliqué de récupérer l'angle derrière le four. Donc là, on n'utilise que l'outil d'air pour le coup. Hop, on vient faire la continuité. Et là, la seule chose qu'on peut faire, vous voyez, c'est venir prendre la continuité entre les deux murs avant et après. Et tac,
venir chercher l'angle derrière le four. Et voilà. Donc il y a plusieurs options. Option 1 que je vous recommande, c'est on passe au-dessus. Et option 2, on utilise en plus, si on a besoin, l'outil d'air. Ok. Voilà. Alors, Stéphanie, elle trouve que c'est des petits encombrements. Elle nous demande, du coup, si c'est une vieille bâtisse qui n'est plus habitable. Maintenant, je ne comprends pas spécialement la question. Moi, Stéphanie, est-ce que tu peux être plus précise par vieille bâtisse qui n'est plus habitable? Parce que, et qu'est-ce qu'il y aurait comme Il n'y a plus de encombrement? meubles. Ouais, oui. Alors, en fait, Stéphanie a un souci avec son micro, donc c'est pour ça que ça, c'est pas Ouais. évident, c'est vrai. Si jamais, ce que je peux faire, Stéphanie, Oui, c'est peut-être envoyer un mail et faire un one-to-one en webinaire avec je vous Julie. mets mon calendrier si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Quand on n'a plus personne qui habite dedans et que tout est resté en plan, ok. Donc, en gros, les meubles sont là, il n'y a plus personne dedans et qu'on Hmm. doit prendre des mesures. Bah, c'est pareil en Oui, vous soi. le mettez plus haut, en fait, plus haut que le Après, mobilier. ouais, après, il y a une technique qui est aussi, si jamais, du coup, 2,30 m, ça suffit pas, soit vous surélevez le trépied si vous avez des meubles qui sont plus hauts, soit sinon, vous le posez, vous n'avez pas besoin du trépied, vous le positionnez sur le meuble le plus haut. Ce qui fait que du coup, Ah oui, vous n'aurez c'est pas rien bête, ça. au-dessus. Ouais. Vous aurez forcément rien au-dessus. À part éventuellement un lustre, mais ça, c'est pas très grave. Julie, est-ce Ok. qu'on peut apporter une précision pour les miroirs? Ah oui, les miroirs, c'est bien. Ça fait partie du coup des limites de l'appareil. Alors pour le miroir, c'est un problème et pas un problème. En fait, il aime pas les miroirs forcément, et surtout enfin, il aime pas parce que il va venir prendre le reflet du miroir quand il va passer sur un miroir. Donc simplement, vous n'aurez pas de scan au niveau du miroir. Vous aurez le reflet. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs options. Soit vous réutilisez l'outil d'air pour faire un trait bien droit et entre guillemets éliminer le miroir, comme on l'a fait pour les autres. Soit ce que vous pouvez faire, c'est changer, en fait, il faut juste changer la matière du miroir. Donc, soit vous passez votre main quand il est en train de passer, soit vous utilisez une feuille, ou dans le pire des cas, si vraiment vous avez un énorme espace avec que des miroirs, vous utilisez un scotch de peintre de long en large pour changer les éléments. Bon, voilà, il y a plein d'options. Soit vous le retournez, soit vous changez. Il faut juste éviter de passer sur un miroir si c'est possible. Voilà. Moi, j'ai une petite question aussi. Juste, je me demandais, si on prend une cuisine, donc on fait le truc avec l'outil d'air ou à 2,50 m, et après vous conseillez de faire une coupe à chaque fois de chaque façade en verticale, en fait, pour avoir la totalité, ou du coup, de le Ouais, redécoller derrière, enfin, ça va dépendre de ce que vous avez besoin, mais si vous avez envie des 4 murs, du coup, vous allez faire 2 scans verticaux. Un qui va vous prendre, par exemple, le mur derrière moi et le mur en face, et un qui va vous prendre les 2 murs des 2 autres côtés. Donc 2 scans verticaux, si vous ok. voulez les 4 faces. Ok, parce qu'en fait, j'ai un peu, enfin, j'essaye de me projeter si je devais le faire. Mm. Et je me demande dans quelle solution hybride, à un moment donné, j'ai pas été tentée de prendre mon cahier et de dessiner moi-même les carrés de 60 de cuisine, en fait, et que ça se fasse un peu double truc, quoi. Enfin, j'ai du mal à voir comment. Après, rien ne vous empêche, il y a plein de gens qui font des cuisines justement pendant que le iMapper tourne et fait le scan horizontaux. Ouais. Après, vous n'êtes pas obligé de jeter votre télémètre, hein. Le but, c'est que de gagner du temps. Donc, l'idée, c'est que pendant que le scan se fait à l'horizontale, vous pouvez, par exemple, il y a des gens qui prennent toutes les fenêtres et les allègent. Dans l'application, vous pouvez les annoter. Et comme ça, après, quand vous le passez sur Palette CAD, bah, vous avez juste à vous servir des mesures et faire les élévations. C'est vraiment vous qui le gérez comme vous voulez, en fait. Ouais, ouais. Ok. Merci. Mais par contre, le but, je comprends un peu la question, le but c'est aussi de vous dire que quand vous faites une cuisine, en passant par ça, vous faites pas, enfin, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur et en 2 minutes, vous récupérez les infos, quoi. C'est aussi ça. Et j'ai encore une question. Donc, par exemple, on a des passages, donc, Alors, Émilie, on ne vous donc en comprend pas. vertical, Enfin, moi, en personnellement, je ne vous horizontal comprends Non, pas. je bien, crois qu'il y a un que petit, Personne. ça, de- enfin, si on laisse les un petit portes problème ouvertes, de connexion. Ouais, Émilie, c'est comme si on parlait à un robot. Vous vous êtes ah, transformée. oui, non plus. Attendez, allez-y. Est-ce que là on m'entend? Ah, beaucoup mieux. Ah bon, désolée. Donc j'ai compris le scan horizontal. On laisse les portes ouvertes et on passe d'une pièce à l'autre, ça ok. Par contre, si par exemple, effectivement, tout à l'heure vous montriez des ouvertures
en arches, par exemple. Ça, comment on va les représenter en fait si on veut faire une coupe de tout le mur, une élévation plutôt, pas une coupe, mais une élévation de ce mur-là, avec plusieurs ouvertures où il y a des arches, par exemple, comment on peut les récupérer et les assembler? Euh, les assembler, vous ne pourrez pas, parce que du coup, c'est deux scans bien distincts pour le coup. Par contre, cette arche-là, si vous voulez, par exemple, modéliser votre arche sur Palette CAD, vous allez prendre le nuage de points pour modéliser en fait cette arche. Mais ce sera quelque chose que vous allez rajouter, si vous voulez, à votre plan. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir coller sur Imapper et réassembler par rapport aux autres scans que vous avez fait. Parce que c'est, bon, déjà, c'est un scan supplémentaire et puis il n'y aura pas de points en commun Mhm. si vous faites une arche par rapport à un scan vertical de la pièce d'à côté, si vous voulez. Ouais, là, vous allez avoir du travail derrière sur du profil ou quelque chose de ce style, en Mm. tout cas dans Palette. Et au même titre que quand on a par exemple une pièce où on a différentes hauteurs sous plafond, on a par exemple un pan de toit qui va descendre dans un sens et puis Mm. arriver par exemple à 90 du sol, et puis un autre pan qui part dans l'autre sens puis qui lui s'arrête à 1,60 m par exemple. Enfin, ça fait des fois des pièces un peu bizarres dans les maisons d'archi là. Et du coup, pour les modéliser, celle-ci, c'est complètement dingue. Et du coup, je vois pas non plus pour les numériser avec Imapper, c'est compliqué. Enfin, Honnêtement, c'est pas très compliqué parce que du coup, en un scan, vous allez récupérer les pans de toit, etc. Vous allez avoir la forme. Donc après, suffit juste de le mettre sur Palette CAD et de le placer par rapport aux autres scans que vous avez fait en fait dans l'espace, si vous voulez. Ouais. En fait, Émilie, tu vas avoir des genres. L'Imapper, il va vraiment t'aider parce que j'ai eu une vieille ferme à faire. Et en gros, tu vas avoir les tranches avec les angles en coupe. Et c'est ces tranches-là avec ces angles que tu Je vais vous montrer. retraceras à l'aide de l'extrusion dans Palette, en fait. Et en fait, tu vas faire extrusion sur extrusion pour les emboîter les uns par rapport aux autres. Et après, il va falloir recouper. Mais c'est quand, ouais, celle-là, hein, elle est encore simple. Mais si c'est le Mm. schmilblick auquel je pense que tu dis avec les toitures, ouais, c'est ça. ah ouais, moi je travaille, là dans ces cas-là, je travaille extrusion cube. J'utilise Imapper vraiment pour avoir mes angles et mes faces. Mais après, la modélisation en soi, euh, ouais, ça va être compliqué dans Imapper tout seul, quoi. Il va falloir. Mm. C'est pas modélisateur, Imapper, hein, c'est prise de mesure. Donc, Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ouais, on a du mal à imaginer. Enfin, moi, en tout cas, perso, j'ai la peine à projeter Mm. combien de coupes il va me falloir et si je vais être aux bons endroits pour avoir les bons raccords après, enfin, les bonnes hauteurs et ainsi de suite. Être sûr Après, de ne pas avoir manqué une info, quoi. Après, sur ça, enfin, vous êtes accompagné pour la formation, etc. ouais. Je vous conseille au début, c'est vraiment d'en faire plus que prévu. Comme ça, au pire, voilà. Mais si vous avez des rampants, il y a des règles très simples. On fait à deux endroits, un au niveau de la charpente, un dans l'autre sens, etc. Après, c'est ça, c'est que c'est pas un modélisateur, c'est vraiment un outil qui va vous aider à faire les relevés. Mais c'est pas quelque chose qui va vous remplacer de Ouais. A à Z. Donc, c'est vraiment une aide. C'est Ouais. peut-être une bonne option de tester sur cette maison, quoi. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Teste sur des choses plus complexes, Oui. Ouais. d'office, d'office. Euh, Par rapport à l'appareil, comme on l'utilise souvent sur chantier, j'ai une autre question. Est-ce qu'il est garanti en cas, je ne sais pas, de non-fonctionnement, de prise de poussière et qui ne s'allume plus, que sais-je? Oh, il est tombé dans le seau d'eau. Je sais Ouais, pas. donc, normalement, il est hyper résistant aux coups, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il est garanti 2 ans, donc c'est nous qui les faisons en Bretagne. Donc il est garanti 2 ans. Et après, au-delà des 2 ans, techniquement, mais c'est jamais arrivé, on vous le répare à prix coûtant. Donc ça veut dire si par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez la caméra qui marche plus, ça coûte 25 euros, on vous le reprend, on vous le répare et on vous le rend. Mais techniquement, c'est jamais arrivé, on l'a toujours fait Et gratuitement. comment on peut être sûr que du coup, les mappeurs, je sais pas, vous évoluez au niveau du logiciel, etc., qu'ils soient encore compatibles dans 3 ans Ah oui. avec, voilà, qu'on soit pas obligé de racheter encore un autre truc. Ça, c'est une très bonne question. En gros, ce qu'on fait, c'est que du coup, bah, ça, vous l'avez vu, c'est la quatrième version. C'est pas dit que dans 2 ans, on ne sorte pas une nouvelle version. En gros, ce qu'on fait pour les clients, enfin les gens qui ont déjà un iMapper, en fait, c'est que si jamais vous êtes intéressé par la version d'après ou une autre version, vous aurez jamais à repayer un robot. En gros, on vous propose pour une différence de prix de quelques centaines d'euros,
d'avoir la nouvelle version et on vous reprend l'ancienne et on vous renvoie la nouvelle. Comme ça vous permet d'évoluer hyper rapidement. Mais par contre, c'est deux choses distinctes dans le sens où la partie logicielle, comme c'est relié à l'abonnement, ça, les mises à jour, elles sont automatiques, vous serez forcément compatible. Tous les robots sont compatibles avec le logiciel. C'est juste, je vous dis n'importe quoi, si un jour, je vous dis n'importe quoi, le robot, il fait de la lumière infrarouge et que vous voulez la dernière version parce qu'il fait de la lumière infrarouge, ben, vous achèterez la dernière version et vous serez quand même compatible avec la partie logicielle. Voilà. Ok, merci. Question, entre le iMapper, le premier, et celui-ci, le 4, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 6 ans, du coup. D'accord. Sachant que ça va de plus en plus vite, ok. Ouais, surtout, en Ouais. fait, c'était le début. Et donc, au début, il y avait une version et après, elle a pas mal évolué en fonction des retours. C'est surtout ce qu'on a évolué, c'est ce qu'on a fait évoluer, c'est la vitesse et la précision. Et là, vous voyez, c'est des petits changements de type rajouter le Bluetooth, changer la caméra, améliorer la qualité photo. C'est des petits changements à chaque fois, autres que vraiment les trucs très importants, vitesse et précision, quoi. Ouais. Et vous ne faites pas de formule de location? Si, alors on pourra vous envoyer si vous voulez. C'est pas une formule de location où vous pouvez prendre Un leasing? c'est un leasing, voilà, c'est ça. C'est sur On 3 va, ans. ouais, Julie, je vais lui demander qu'elle nous envoie les docs, comme ça on vous les renvoie avec le Vous replay. enverrez. Euh, Et dans le j'avais- leasing, l'offre palette CAD est incluse? En fait, Ah, c'est différent. pour avoir le logiciel, Nathalie. Bah, je veux dire, pour moi, c'est un énorme gain de temps. Mhm. Je suis toujours sur des chantiers extrêmement compliqués et on me refile toujours ben, les cas désespérés. Et du coup franchement, moi, j'en baffe, quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas si. Ah oui. Bon, Voilà. écoutez, il m'a peur et palette, ça va vous changer la vie. Par contre, oui, évidemment, on va regarder pour faire une offre conjointe, mais j'avais une question ici encore de, de Stéphanie. Je ne t'en veux pas, Stéphanie. Est-ce qu'il est compatible avec AutoCAD? Oui, Mais oui, oui, évidemment. Et Bah, tout j'espère. ce qui est compatible avec Palette est compatible avec AutoCAD. Donc, oui, 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 bien sûr. oui, oui, Bien sûr. tout à fait. Et, et Stéphanie, je réponds oui à ta question aussi. Et Et Archicad. Archicad. Mais oui, Luc, évidemment, Archicad aussi. Je suis une ancienne d'Archicad. Et SketchUp, ben oui, mais on l'a déjà dit. Qui Normalement, d'autre? c'est compatible avec tout. Il n'y a pas de. Ouais, Et franchement, donc, c'est compatible avec tout. vous évaluez à combien de temps, du coup, une maison de 150 mètres carrés quand vous êtes, une fois que vous avez tout sur le drive, on va dire? Pour... Oh, ça, c'est Ouais, trop vague, hein. Moi, ça dépend de la maison, ça dépend de la ouais, toiture, c'est un ça peu, dépend mais des murs, ça dépend si c'est une ferme, ça dépend de ouais, plein de choses. c'est vrai. Des escaliers. Parce qu'en fait, j'ai un peu Ouais. la sensation que je vais perdre du temps, entre guillemets, en post-prod plutôt qu'à la prise. En fait, j'ai ce sentiment, quoi. C'est qu'au départ, je vais gagner du temps sur place, mais que derrière, pas forcément, quoi. Quoi qu'il en soit, il faut être lucide. Dans un premier temps, vous allez perdre du temps par rapport à ce que vous faites aujourd'hui parce que vous changez d'habitude. Oui, ça, Vous c'est sûr. allez, vous allez un peu galérer au début. Moi, c'était pareil avec Palette quand j'ai commencé. Avec l'Imaper, ben, j'avais pas l'habitude parce qu'avec mon laser, je me dis, bah, mais ça va plus vite. Mais en fait, non, calcul d'angle, etc., il y a pas photo. Mais dans un premier temps, vous allez prendre plus de temps. Et puis ça fait moins de matériel à emmener quand on fait le Oui, relevé, hein. et c'est pour ça qu'il y a le mois aussi d'essai. Moi, ça, j'ai trouvé ça génial de proposer parce en un mois, c'est pas une semaine, quoi. Donc, Oui, ça, c'est très bien. Un mois d'essai pour tester le truc, je suis d'accord, c'est très bien. Mais ouais. c'est vrai que c'est plus le après sur l'ordinateur qui me fait peur que la prise en Après, main. honnêtement, c'est un coup à prendre. C'est juste que sur la partie relevée, c'est très différent parce que c'est pas vous qui prenez chaque mesure et vous les Ouais. reportez. Mm, C'est mm. un système de scan. Donc, en fait, forcément, au début, il faut du temps pour s'acclimater. Mais vous allez voir après que forcément, vous allez gagner du temps, que ce soit sur la partie relevée, sur la partie plan. Je sais pas, Corinne, ce que vous en pensez, mais Je sais pas si peut-être dans un premier temps, continuer à faire le relevé comme on le fait et en même temps lancer il y en a beaucoup qui font comme l'IMAPER. ça au début pour Et vérifier. puis après, faire les deux, et puis comme ça, on arrive à corréler les deux.
et apprendre, je pense que voilà, c'est la pratique, hein. Et c'est pour ça aussi que dans les nouveautés, on a sorti le système d'annotation sur la plateforme parce que, en fait, ça se combine très bien avec la mesure manuelle. Et pour les petits trucs type allège, fenêtre, etc., il y en a plein qui font les deux en parallèle. Et du coup, l'idée, c'est que vous pouvez rajouter ces informations-là sur votre scan iMapper pour après le passer dans des logiciels, etc. Ok. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. De toute façon, je vous enverrai, enfin, on vous enverra Oui, les informations, les prix, le test, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour un truc un peu plus précis sur ce que vous faites. absolument. Juste une précision qu'il faut quand même vous donner par rapport à Palette quand vous importez un fichier. Donc ça, je vais partager mon écran 2 petites secondes pour vous montrer 3 cas de figure. Et nous y voilà. Donc, possibilité numéro 1, quand vous importez en DXF le nuage de points, il faut retourner dans Palette, insérer mur, choisir son épaisseur, son hauteur sous plafond et on retrace. En gros, c'est comme si vous aviez un calque. OK. Si vous décidez de télécharger l'outil d'air ou les murs, tout simplement, moi j'avais pris plan ici, j'avais mis télécharger le plan, j'avais fait des tests pour insérer des murs directement dans eMapper et préparer un fichier. Vous pouvez le faire ainsi. Là, vous n'avez pas de nuage de points, mais tout pareil. Vous retournez dans insérer mur. Je trace mes murs dans palette 4, donc je retrace. Et alors, un autre plan possible dont on vous a parlé avec Julie, qui est tout nouveau, c'est ce format STL. Donc là-dedans, quand je vais dans insérer objet, je vais aller chercher un STL. Voilà, ici, hop, un petit test. Vous avez directement le STL en 3D qui arrive. Maintenant, attention, dans Palette CAD, bon, c'est pas que dans Palette, c'est dans les autres logiciels aussi, l'intelligence du mur n'est pas là. Donc, si vous voulez 2 options, soit dans eMapper, vous mettez déjà les ouvertures de portes et de fenêtres, comme ça, après, dans Palette, vous faites juste insérer porte et fenêtre, et en gros, le trou de l'ouverture est fait. Sinon, il faudra insérer des portes, des fenêtres, et bien entendu, soit de scier, soit de soustraire pour pouvoir les créer. Donc, ce n'est pas un mur intelligent. OK. Je pense avoir tout dit par rapport à ces exports, à ces imports, pardon. Mais voilà, là-dessus, il fallait être bien précis. Bien évidemment, pardon, ça évolue encore. C'était pas possible il y a un mois, c'est possible aujourd'hui. Super. Avec l'IA, on fait plein de choses aujourd'hui. On l'intègre même dans Palette. Vous allez en savoir plus courant du mois de février. Mais on y arrive sûrement. Mais l'outil parfait, parfait n'existe pas encore, hein. C'est comme les hommes, hein. On est bien tous au courant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou comme les femmes, hein? Bon, pas que les hommes, évidemment. Pas de sexisme ici. Euh, mais il me semble que je n'ai pas d'autres questions. Si personne d'autre prend la parole, Julie, je vais te libérer. Je Ouais, vous envoie à parfait. toutes et à tous la totalité, les documents pour le leasing, les prix, le PDF, comme ça vous avez tout, le replay pour les amis, pour vous, pour votre équipe. Et Et je crois merci, que c'est tout. merci d'être venu et puis peut-être à bientôt. Et, Oui, on va vous donner les coordonnées de Julie aussi si vous voulez faire un Zoom juste avec elle, un Teams, un Google Meet, tout ce que vous voulez est possible. Et comme ça, elle peut voir cas par cas. Merci à toutes et à tous. À tous. Au au revoir. revoir. Au revoir. Bonne Au revoir. journée.